Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Ici, prenez en compte les conseils, les idées, les possibilités, le côté prédictif qui peut bien sûr changer en fonction de ce que vous allez mettre en place, de vos actions, de vos pensées, etc. En tout cas, ici, c'est des possibilités que je mets en avant. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui choisissez. C'est vraiment plus une aide. Prenez cette guidance comme une aide. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo sur votre signe ascendant. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes, pour ce mois d'avril 2024? Alors, je suis connectée à mes guides. Très bien, parfait. Une connexion avec les guides, ça permet notamment de vous aider sur votre chemin de vie, si vous avez notamment des questions, des questionnements, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être soutenu, si vous avez besoin de comprendre certaines choses, eh bien ils sont là pour ça. Vous avez une certaine connexion pour certaines d'entre vous. De toute façon, on peut tous se connecter à nos guides. Pas besoin ni d'être médium ou ni voilà. Les guides sont toujours autour de vous. Il suffit de leur demander. Faut pas se prendre la tête. C'est simple. Il suffit de demander comme si vous demanderiez à quelqu'un de l'aide, un soutien, des signes, des synchronicités, qui soient juste là. Ils signalent aussi leur présence. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir pour ce mois d'avril 2024. Donc là, j'ai pris l'oracle G. Allez, pour les taureaux. Alors, hop. Vous avez des animaux là, ici, dans cette guidance. Alors, vous avez l'épée, le lion et le lynx. Bon, ici, quelques attaques, en tout cas sensation d'agressivité, d'attaque, de piquant. Ce peut être aussi couteau dans le dos, des personnes qui ne seront pas forcément bienveillantes ici avec vous pour ce mois d'avril. C'est peut-être pour ça que vous avez la première carte, c'est je suis connectée à mes guides, c'est pour leur demander plus de protection, plus d'aide, plus de soutien. La meilleure protection que vous pouvez faire, c'est de penser sincèrement et de le dire que vous êtes protégé à quelque instant de votre vie, ici et maintenant. Il y a aussi, vous pouvez utiliser des symboles de protection, des pierres de protection, des rituels aussi, pourquoi pas. Voilà, plein de choses à faire ici pour vous protéger un peu plus au niveau des énergies et surtout pour ne pas être atteinte. Alors, des fois aussi, c'est en fonction de vos pensées, de votre façon d'être qui fait que vous pouvez être atteinte. Si vous êtes dans des pensées très positives, l'amour, la joie, la gratitude, l'altruisme, etc., vous ne serez probablement pas atteinte par ces attaques. Par contre, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans la rancune, la rancœur, dans ces énergies-là, s'il y a des blessures d'âme en vous, des blessures antérieures, etc., là, ça pourra plus avoir un impact sur vous. Donc, ça va dépendre aussi de vos énergies et dans la façon dont vous voyez aussi les choses. Voyez donc, pour moi ici, c'est plus vous serez dans le positif, et bien moins vous serez attaqué. Je vous conseille ici, c'est de ne pas... Alors, c'est pas ne pas riposter, c'est pas de vous laisser faire, mais de ne pas rentrer dans le jeu de ces attaques qui peuvent être, comme je dis, malveillantes. Et ce peut être en lien avec des voisins, tout simplement, des voisins, le voisinage, l'entourage. Ce peut être des proches, ce peut être même des inconnus ici qui peuvent un peu être pas forcément sympas. Et peu importe le milieu, ce peut être côté pro, familial, quelques domaines conjugal, etc. Et on vous dit ici, c'est voilà, n'en rentrez pas dans ce jeu-là. Et surtout, si vous voyez que c'est dangereux pour vous ou s'il y a trop d'agressivité, mettez fin à ça ou faites quelque chose pour pas que ça continue, quoi. Là, il faut prendre soin aussi de vous, du côté physique, du côté psychologique, etc. De votre esprit aussi. Donc là, c'est protection. Tous les cas, les choses qui peuvent amener une protection, certains, ça va être
je sais pas, ça va être comme symbole de protection, vous avez la fleur de vie, pourquoi pas. Vous avez, il en existe plein. Après, ça dépend aussi de ce en quoi vous croyez. Il y a la médaille de Saint-Benoît, par exemple. Vous avez, qu'est-ce que vous avez, comme je vous ai parlé aussi, il y a les pierres de protection, donc la labradorite, l'œil du tigre. Encore que l'œil du tigre, je déconseille si vous êtes très en colère de la porter. Faut être assez stable avec cette pierre, enfin en tout cas je le trouve. Voilà, toutes ces pierres-là, toutes œil de faucon, etc. Œil de taureau, de faucon, qui sont plutôt sur de toute façon des pierres plutôt de protection, on va dire. Mais c'est surtout vous, dans votre être intérieur, c'est de vous libérer de votre peur en vous disant que plus vous aurez peur, plus vous serez attaqué, plus ce sera compliqué pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même d'un point de vue énergétique, si vous sentez que vous êtes assez envahi par, je sais pas, ça peut être par les défunts, par des entités ou autres, eh bien, dites-vous que mettez-vous de la lumière autour de vous. Vous pouvez imaginer une bulle autour de vous, d'une étincelante, lumineuse, peut-être même de toutes les couleurs, qui vous protège et que seules les énergies positives peuvent rentrer et que toutes les énergies négatives sont transmutées en énergie positive. Par exemple, vous voyez, il y a plein de façons de faire de toute façon pour se protéger un peu plus. Et des fois aussi, c'est de couper. On me dit des fois, il faut couper avec certaines personnes. Donc ça va par la séparation, ça va par changer de lieu de vie, ça va par ne plus parler. C'est parler au strict minimum avec certaines personnes. Voilà, c'est le côté méfiance. On a en plus ce côté méfiance avec le lynx. Le lynx, c'est quoi? C'est je me méfie. Je suis aux aguets. Vous voyez comme les oreilles sont basses ici. C'est comme le chat. Quand il a un peu peur justement et qu'il est un peu en mode inquiétude, il a cette attitude-là, le chat. Et bien ici, le lynx, il se met, il se met en position, oula, au cas où, en mode aussi attaque, ici, c'est comme il est baissé comme ça, c'est mode attaque, c'est mode aussi, je fais attention, je suis sur mes gardes, voyez. Peut-être qu'ici, il y a pas mal de taureaux qui se sentent sur leur garde, comme s'ils n'étaient pas en sécurité. Sentiment d'insécurité ici pour certains, c'est possible, peut-être à cause de ces attaques ou de ce sentiment de se sentir attaqué tout le temps. Ça, je pense que vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies ici pour moins avoir cette sensation-là. Voyez. Vous avez la carte du lion, donc ici on vous conseille de puiser dans votre force intérieure, dans cette puissance, dans cette capacité de rebondir face aux choses difficiles que vous pouvez vivre. C'est avoir du lion dans son caractère ici. C'est du feu, de l'action. Ne pas rester ici dans la procrastination. C'est voilà, s'il y a des attaques, s'il y a des choses malveillantes qui vous arrivent, faites quelque chose, mettez une action en place, quelle qu'elle soit. Voilà, il y a plein d'actions, je vous en ai parlé juste avant, à vous de les mettre en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, et vous avez cette force-là ici, les taureaux, cette force de pouvoir surmonter les épreuves quelles qu'elles soient. On sent que voilà, vous avez ce dynamisme-là. 1 plus 1, 2, c'est peut-être en lien avec le couple aussi, ici, où vous avez, peut-être certaines vivent des difficultés au niveau conjugal. Après, quand on a la carte du lion, ça peut s'agir aussi d'un affaire, d'un procès qui peut avoir lieu avec des voisins, avec la personne que vous aimez, avec la famille, avec une personne étrangère. Enfin, voilà, tout genre de procès, en fait, qui peut avoir lieu, en fait. Là, on n'a pas forcément le domaine concerné, mais on est plutôt en lien avec quelque chose qui vous inquiète, pour moi. Et vous avez besoin d'avoir une certaine assurance ici, que ce soit plan affectif, plan professionnel, par rapport à votre caractère aussi. Il y aura une amélioration ici de certains problèmes, et ça passe par cet aspect de je prends soin de moi, et je vais vers d'autres énergies. Voilà. Des énergies beaucoup plus d'amour, beaucoup plus bienveillantes, qui sont meilleures pour vous, tout simplement. Voilà.
et cette expérience-là, vous pouvez la transformer en quelque chose de positif, ou du moins qui va vous permettre d'évoluer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Pour les taureaux et ascendants taureaux, pour avril 2024, les énergies pour les taureaux et ascendants taureaux. Oh, la carte de l'abondance, la richesse, sagesse. Vous voyez, vous avez plein de ressources intérieures ici, hein, les taureaux. Et ne doutez pas de vos richesses, ne doutez pas de vos valeurs, parce que vous les avez, elles sont au fond de vous, mais vous les masquez peut-être. Élévation, progression. Alors là, on a une combinaison de 3 cartes où je peux vous dire où là, il y a une ascension, une progression. Vous avancez sur votre chemin de vie, vous avancez pour dépasser en tout cas ces énergies-là, on le sent. Et cette élévation aussi peut venir du fait que vous soyez connecté à vos guides. Plus vous serez connecté à eux, plus ils vous aideront et plus vous avancerez. Voyez. Évolution aussi de carrière pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui se prépare pour certains d'entre vous d'assez important et imposant. Et ça va vous permettre notamment de gagner plus d'argent. Voilà, c'est au niveau pro ici, je vois ça. Alors, soit c'est parce que le poste, il est plus, pas gratifiant, mais où vous allez avoir plus d'argent, tout simplement. Soit changement d'entreprise ou autre, et vous gagnerez plus. Donc, il y a cette notion de plus, d'abondance, de richesse. Donc là, on est bien sûr aussi la richesse matérielle, et la richesse aussi de cœur, la richesse intérieure. Ici, prenez ça en considération qu'il y a plein de richesses et il y a plein de richesses autour de vous aussi. Là, on vous dit que appréciez ce qui vous entoure, ce que vous possédez déjà, que ce soit au niveau matériel, au niveau sentimental, ce que vous avez déjà en vous, ce que vous possédez comme qualité, comme capacité, eh bien, appréciez déjà tout ça. Voilà. Et des fois, vous pourrez vous rendre compte que vous avez déjà beaucoup de choses et que vous êtes déjà riche en fait. La richesse, hein, comme je vous dis, ça peut être matériel ou immatériel. Tout dépend comment ici vous l'abordez. Mais en tout cas, ça va venir à vous. Et alors, c'est marrant parce que j'ai une question qui vient, c'est est-ce que je vais gagner plus? Eh bien, la réponse c'est oui, pour certaines d'entre vous. Ceux qui se posaient la question sur ça en étant préoccupés sur la notion d'argent, vous arriverez à gagner plus, en tout cas pour le mois d'avril, parce que vous allez trouver des petites combinaisons, des petites choses. Et si c'est pas au niveau de la richesse financière, ce sera à l'intérieur de vous. Vous allez développer des nouvelles facultés, des nouvelles possibilités que vous ignorez jusqu'à présent. Et pour ça, il va falloir faire preuve aussi de sagesse, développer un peu plus le côté sagesse. Cette sagesse, vous l'avez, hein. Vous l'avez, elle est là, et il suffit juste de la mettre en évidence. C'est la sagesse aussi du cœur, on me dit. Hein. Sagesse du cœur. La sagesse aussi. Courage, sagesse aussi. Je sais pas, il y a une association des deux. Alors, le courage aussi, c'est j'y vais. Je me donne les moyens de. Mais en sachant aussi mes limites. C'est-à-dire que pas la peine d'aller sur quelque chose dont vous savez que vous ne pouvez pas forcément faire ou que vous ne pouvez pas forcément aller ici. Ça, c'est faire preuve de sagesse en sachant, mes limites, elles sont là. C'est pas la peine de les dépasser parce que je vais me faire du mal. Ou du moins, c'est pas le moment ou c'est pas la bonne période. Peut-être qu'il faudra que j'attende plus tard pour dépasser ces limites-là. Dépasser les limites aussi par rapport aux conversations que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Donc ça revient avec la carte de l'épée. Où ici, il va falloir avoir une communication beaucoup plus apaisée, une communication non violente. Il existe des livres sur la communication non violente, donc vous pouvez aller voir, notamment en librairie, vous trouverez, et ça pourra peut-être vous aider. Le fait d'avoir une communication plus douce, ça permettra aux personnes en face de vous aussi d'être plus doux, en fait. Là, c'est plus la loi d'attraction, ou de réciprocité. De miroir, on va dire. Voilà. En tout cas là, en plus on a le 9. Il y a ce côté aussi ici, la réalisation du projet avec le 9, vous arrivez à mettre fin à quelque chose avec cette sagesse-là. Et
et ça va vous faire du bien, tout simplement. Ouais. Faire preuve de plus de sagesse, faire preuve de tact aussi, hein, voyez. On me dit, prenez-vous pas la tête ici. Prenez-vous pas la tête, passez les choses parce que, voilà, c'est... Après tout, cette agressivité ici qui peut avoir lieu autour de vous, ça n'engage que les personnes comment dire, ça engage les autres et pas forcément vous-même. Mettez bien des barrières et des limites à ça pour pas être atteinte. Ok, allez, on va continuer avec, eh bien, allez, on va prendre l'oracle d'Amaam pour les taureaux. Ah, j'ai cru qu'elle s'était retournée. Eh bien, vous avez la carte de la spontanée. Allez, on va voir ensemble quelque chose de très fleuri ici, hein, avec le papillon, la métamorphose, les petites bulles, le changement, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être faire confiance à votre spontanéité aussi ici, hein, donc c'est possible. Allez, on va voir avec le livre en tout cas. Directement, parce qu'il est très très bien fait. Enfant intérieur, spontanéité et s'animer. Voici venue Dame Nala, donc c'est la fée ici qui est représentée, pleine d'énergie et de vie à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur, affranchi de toute influence sociale ou familiale. C'est ça, ne plus être influencé par le côté familial ou social. C'est ce que je vous ai dit avant. Elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Et oui, elle profite de ses richesses, elle profite de cette élévation, elle profite de sa sagesse ici. Elle se prend pas la tête, hein. Dame Nala construit son existence en influençant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner, telle une éponge absorbant toutes les émotions de votre entourage. Alors c'est super parce que ça continue à aller dans le sens où je vous disais, hein, ça confirme ce que je vous disais. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. On a encore le terme sagesse ici. Hein. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion, à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Que ce soit les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie, de profiter de cette abondance ici, hein, sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Souriez, soyez dans la joie, soyez dans cette spontanéité, accueillez les autres, sans vous prendre la tête, invitez cette paix en vous-même, le lâcher prise, écoutez votre intuition. Peut-être un travail aussi sur l'enfant intérieur ici, peut-être intéressant pour retrouver notamment cette jovialité que vous aviez peut-être ou que vous avez toujours, mais pour la faire ressortir encore plus largement, j'ai envie de dire, pour qu'elle se mette plus en évidence. Parce que quand on travaille sur l'enfant intérieur, eh bien, on accède à quelque chose qui est en soi uniquement du désir, du jeu, du plaisir, du bien-être. On n'est pas du tout sur des limites ou sur faire attention à... Non, là, l'enfant intérieur, il fait ce qu'il veut. Tant que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir, ça lui met dans une atmosphère... il y a le côté aussi abondance là-dedans. Hein. Et c'est peut-être ça, c'est retourner vers votre enfant intérieur pour voir ce dont vraiment vous avez besoin ici. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources. Ce sera d'ailleurs la dernière carte pour les taureaux et ascendant taureau. Un conseil, s'il vous plaît. Eh bien, vous en avez même deux. L'activité sportive améliore ta condition physique et donne un coup de boost à ton moral en pratiquant une activité sportive en extérieur. En plus, là, le beau temps revient, il va faire de plus en plus chaud, on est sur le printemps, on a plus envie en principe d'aller dehors. Donc, profitez de l'extérieur pour faire une activité physique, du sport, courir, marcher, je sais pas moi. En tout cas, allez à l'extérieur pour profiter de cet air et puis activez vos muscles pour aussi amener la détente, pour amener la relaxation, pour amener voilà tout ça.
ça peut être en lien aussi ici avec ça, si ça vous tracasse, eh bien ça, l'activité sportive pourra abaisser ces tracassements. Dire non. Lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Donc là, c'est écouter justement ce dont vous avez besoin. Ça revient avec l'enfant intérieur, c'est écouter vos propres besoins et non pas pour faire plaisir aux autres, mais ici vous faire plaisir à vous-même. Voilà, c'est pas ne pas être dicté par l'attitude et l'envie et ce que les autres veulent pour vous, mais plutôt ce que vous voulez pour vous-même. C'est aussi une certaine sagesse ici, hein, c'est de la sagesse. Dire non, ça vous permettra aussi de mettre une fin à cette attaque, à cette agressivité que vous pouvez ressentir ou avoir pour ce mois d'avril. Donc ici, c'est je dis non, j'ose dire non, je mets des limites, je pose un cadre pour ne pas me faire happer, pour ne pas qu'on me prenne toutes mes énergies. Voyez, mettre comme cette bulle de protection que je vous ai parlé. Je mets un cadre, je mets une limite. Voilà les taureaux. En tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook aussi et mon email. Donc, n'hésitez pas, je fais des soins énergétiques, que ce soit donc à mon cabinet qui se situe en Haute-Savoie, mais aussi à distance. Je fais aussi des guidances en cabinet ou je fais aussi des guidances à distance ou dans mon cabinet, des méditations guidées, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, je vous dis à très bientôt.